si je commence en ASMR, c'est parce qu'Edwin dort encore. Et en plus aujourd'hui, je pense que ça va pas être une journée giga intéressante. Je vais pas aller au Sacré-Cœur. J'ai du ménage à faire pour remettre l'appartement en place parce que ces derniers temps, on n'a pas eu beaucoup de temps pour faire le ménage. Bref, c'est un peu la merde quoi. J'ai bien peur que ce vlog soit le plus inintéressant de toute la série de vlogs. Mais il en faut bien des journées comme ça. Sur un mois entier, il y a forcément des journées où on fait pas grand chose d'intéressant. Donc là je me fais un café et c'est parti pour faire du montage là pendant au moins 2 bonnes heures. Voire peut-être un peu plus même. Ça fait 5 minutes que je filme alors que je n'ai pas allumé la caméra. Enfin j'ai allumé la caméra mais je n'ai pas lancé la vidéo. Ah ça va pas, je vous jure ça va pas. J'ai pas totalement terminé le montage du vlog précédent, enfin des 2 vlogs précédents, mais il n'y a qu'un seul vlog qui va sortir. Bref, faut encore que je m'occupe de l'habillage et tout, mais ça va aller vite. Mais il est déjà 15 h donc faut pas trop que je traîne. Edwin il est parti rejoindre sa maman, mais avant de partir il a fait un peu le ménage. Moi faut que je m'occupe de la partie rangement, notamment j'ai replié le canapé, mais j'ai pas encore tout rangé. Faut que je remette la housse, que je range les coussins, la couette et tout. Faut que je range les fringues qui traînent. Bon ça c'est à Edwin, il les a pliés. Mais moi là sur ma chaise de bureau, il y a genre 1 milliard de fringues qu'il faut que je plie et que je range. Que je remette le salon en place avec la table basse et tout. Et puis la cuisine qui est dans un état. Il y a plein de choses à ranger. Là vous voyez pas parce que c'est hyper lumineux, mais il y a de la vaisselle à faire. Donc avant de terminer le montage de mon vlog précédent pour pouvoir l'exporter, je vais m'occuper de réarranger un petit peu l'appartement. Et ensuite je vous refais un point sur ce que j'ai eu pour mon anniversaire, parce que dans le vlog précédent vraiment je vous ai montré tout ce qu'on a acheté et ce que j'ai eu à une vitesse. Donc je vais vous refaire un point un peu mieux, un peu plus dans le calme. Mais pour l'instant je vais remettre un petit peu d'aplomb l'appartement. Le canapé, la table basse, c'est fait. Les vêtements d'Edwin, je m'en suis occupée. Maintenant, on va passer à mes vêtements. Bon, moi, pour mes vêtements, pour la plupart, il faut qu'ils soient rangés là-dedans. Et au déménagement, on a jeté pas mal de cintres, mais on n'en a pas racheté. Donc pour l'instant, je suis obligée de mettre plusieurs vêtements sur un même cintre. En plus, ces cintres-là qu'on utilise, je sais plus où on les a achetés. Mais ils sont trop bien, il faudrait qu'on rachète les mêmes. Cette veste-là, je crois qu'elle était pas sur cintre. Elle était pliée dans le placard. Pareil pour ce sweat, c'était plié dans le placard. Et le dernier sweat aussi c'était plié dans le placard. Bon ben voilà, ça c'est fait. J'ai encore 2-3 vêtements à ranger. Normalement je suis bien pour les fringues et le salon. Et il restera plus qu'à s'attaquer à la cuisine. J'espère que ma caméra ne va pas tomber parce que je l'ai posée sur le canapé et que c'est pas très stable. Je range mes derniers vêtements et ensuite c'est tout bon pour moi. Voilà, les vêtements sont rangés. On va aller à la cuisine maintenant. Et la cuisine, je ne sais pas comment je vais faire puisque j'ai surtout pas mal de grosses boîtes qui viennent de chez Costco. Je vais commencer par la vaisselle et ensuite on verra où est-ce que je vais ranger les gros cartons de café et de Satisfaction. Bon, la vaisselle c'est fait. Et les grosses boîtes, en fait, je pense que je vais les laisser là pour l'instant parce qu'il fallait que je vous remontre un peu ce que j'avais acheté chez Costco. Et là, c'est que des trucs qui viennent de là-bas. Mais ensuite, je pense que je vais ranger les grosses boîtes par terre, là, juste ici. Donc, c'est bon. Problème réglé. Du coup, je vais vous remontrer un peu ce que j'ai eu pour mon anniversaire ce week-end et ce qu'on a acheté chez Costco. J'ai eu un trio de pochettes sur le thème du royaume. On a celle-ci qui est transparente mais avec marqué Lion King. Ensuite on a une pochette un peu plus petite avec plein de Simba dessus. Et là on a une petite pochette avec une autre forme et il y a juste un gros Simba dessus. Ensuite bon ça c'est plus pour moi et Edwin, c'est les plans du parc Disneyland le tout premier à Anaheim et le parc secondaire le California Adventure. Donc ça c'est un plan en français, celui-là il est en portugais. Donc ça c'est des stickers qu'on a eu quand on est arrivé dans le restaurant. Et ça c'était Laura qui nous l'avait rajouté. C'est pas
exactement le même, le design a un petit peu changé. Ensuite il y avait des cartes comme ça à l'entrée du restaurant où on a mangé. Donc Edwin les a pris. Ça c'était dans la boutique de l'hôtel, il y avait des coloriages. Donc Laura elle me les a pris. On a ce cadre du Disneyland Hotel. C'est pas un cadre officiel qui se vend à la boutique. C'est un truc fait ouais, en carton. Je sais pas trop comment... Déjà samedi soir je savais pas trop comment le décrire. Mais voilà, c'est un petit cadre du Disneyland Hotel. Et ça c'est le livre qu'Edwin m'a acheté. Donc c'est le dernier cadeau qu'il m'a offert. Et à l'intérieur vous avez des coloriages de Paris. Et il y a aussi des stickers. Donc tout ça là c'est des stickers. C'est trop stylé. J'aime trop. Donc ça c'était pour les cadeaux. Et ce qu'on a acheté donc à Costco, c'est un lot de 3 Pokéballs et à l'intérieur il y avait 3 boosters Pokémon à chaque fois. C'était 42 ou 43 € le tout. Ensuite moi je m'étais pris ces sticks, c'était vendu par deux mais l'autre est dans mon sac du coup. Donc c'est des sticks solaires. C'est ultra pratique parce qu'il n'y a pas besoin de l'étaler, de frotter. Il y a juste à passer le stick comme ça et on a le visage protégé contre le soleil. Enfin les UV tout ça. Du coup les deux sticks c'était 20 €. Donc ça fait 10 € un seul. En vrai chez Costco il y a des trucs qui étaient un peu chers. Et il y a des trucs à l'unité c'était pas très cher. Mais en fait comme c'est vendu en énorme quantité, bah le prix monte vite. Mais après on est tranquille pendant un petit bout de temps. Par exemple pour les chats on leur a pris un carton de Catisfaction. À l'intérieur on a pas mal de paquets. On leur en donne pas tous les jours. Donc là on est tranquille pendant plusieurs mois. Ah oui et pour mes cadeaux je vous ai pas montré mais ils étaient dans un sac Disney Parks. Ces sacs là on en a plus en France puisque c'est des sacs en plastique, donc ça vient des États-Unis. Ensuite on a un assortiment de 24 cookies, bon on a déjà bien entamé la boîte. C'était 9 € et franchement ils valent le coup, ils sont délicieux. Toutes les personnes qui ont goûté à ces cookies sont devenues accros. Moi j'avoue je les avais goûtés il y a je pense au moins 4 ans et honnêtement ça fait partie des meilleurs cookies que j'ai mangé dans ma vie. Et pour finir une énorme boîte de café. Enfin de capsules, il y a 250 capsules, je crois qu'on a payé 40 € à peu près, un peu plus de 40 €. Mais il y a 250 capsules quoi. Et même si je suis très accro au café, ça va nous durer quand même plusieurs mois je pense. Pas 6 mois non plus mais je pense au moins 2 mois. 3 peut-être. Je crois que c'est tout ce qu'on a pris pour nous. Laura elle s'était pris une paire de baskets. Des Skechers, elle a payé ça genre 34 €, 35 €. Et j'ai pris des œufs. Je crois que c'était une boîte de 20 pour 5 €. Donc ouais chez Costco je crois que c'est tout ce qu'on a acheté. Ah non il y a les pilules de mélatonine, les comprimés. On les a pas encore essayés. Je sais pas où je les ai mis, je crois que ça doit être dans mon sac avec l'autre stick. Mais on les a pas encore testés les comprimés. Donc dès qu'on les teste je vous ferai un petit point là-dessus. Et à Disney je me suis fait un petit plaisir. Donc Edwin lui s'est acheté un t-shirt qui coûtait 10 € en promo parce qu'un t-shirt pour adulte à 10 € à Disney ça n'existe pas normalement. Mais en fait il l'a sur lui donc je peux pas vous le montrer. C'est un t-shirt pour Adventure World. Et moi je me suis pris les fameux jerseys de Disney que beaucoup de monde ont. C'est mon tout premier. Et je l'ai pris sur le thème du Roi Lion évidemment. Derrière il est comme ça, il y a marqué Disneyland Paris en gros et en jaune. Avec les motifs qui vont avec. Comme ça à chaque fois que j'irai à Disney j'aurai mon petit jersey, mes ears de Simba. Étant donné que j'attends avec impatience le land sur le Roi Lion, bon il y a encore quelques mois d'attente. En année je sais pas combien de temps ça va prendre donc je vais parler en mois et il y a de bons mois d'attente avant de pouvoir aller dans ce nouveau land. Et en tout cas j'ai déjà ma tenue. Allez maintenant je vais ranger tout ça et je vais me remettre au montage du vlog précédent. Parce qu'il faut que je l'exporte absolument avant 18 h. Bon, j'ai mis mon petit sweat, enfin mon jersey du Roi Lion. J'avais un peu froid et je l'avais pas rangé. J'ai terminé le montage du vlog précédent, donc ça c'est bon. J'ai pas encore commencé le montage de celui-ci, mais je vais pas trop traîner parce que voilà, j'ai pas envie de reprendre du retard. Je suis quand même contente de moi parce que malgré les imprévus, je crois que j'ai quand même réussi à m'en sortir. Là j'avais envie de vous raconter la petite histoire du jour parce que même si je suis pas allée jusqu'au Sacré-Cœur aujourd'hui, mais je pouvais pas, j'avais pas le temps, bah je tenais quand même à vous raconter la petite histoire du jour. Et j'ai choisi comme thème du jour
la bohème. Parce que j'ai pas forcément besoin d'être dans les rues de Montmartre pour vous en parler. J'ai pas de lieu précis à vous montrer ou quoi. Donc je me suis dit que c'était un thème parfait pour vous en parler depuis mon bureau. La bohème, c'est un concept, c'est un art de vivre et qui a pas mal défini le quartier de Montmartre. De base, ça vient d'un roman qui s'appelle Scènes de la vie de Bohème. Il a été publié en 1851 par Henri Murger. C'était lui-même un jeune écrivain parisien qui vivait dans la misère. Il vivait dans la misère avec des amis artistes à lui. Et un jour, il a voulu transformer sa misère en littérature. Et il a choisi de raconter un peu sur le ton de l'humour la vie des gens qui avaient plutôt choisi l'art et la liberté plutôt que le confort et la sécurité. Et quand le livre sort, ça va être un succès immédiat. Et ensuite, Puccini, je crois que ça se prononce comme ça. Il en fait un opéra en 1896 qui s'appelle La Bohème et qui est toujours aujourd'hui l'un des opéras les plus joués au monde. Et donc le mot La Bohème rentre dans le langage courant et il sert à désigner cet art de vivre qui est un peu en marge des conventions bourgeoises de l'époque. Et même si ce mot est très rattaché à Montmartre, ça vient pas de Montmartre, mais c'est pourtant aujourd'hui le quartier le plus représentatif de cet art de vivre. Et il y a plusieurs raisons à ça, notamment à l'époque, le prix du loyer, parce qu'environ jusqu'à la fin du 19e siècle, Montmartre en fait se trouve en dehors de Paris et va être annexé à Paris seulement en 1860. Ce qui fait que Montmartre se trouve en périphérie de la ville, donc les loyers sont plutôt bas. En tout cas par rapport à Paris intramuros. Et donc forcément les jeunes artistes qui arrivent sans ressources vont se diriger plutôt vers Montmartre. Et forcément ça va créer naturellement une communauté d'artistes qui vont s'échanger leurs idées et des opportunités aussi, puisque en fait un peintre plus connu va parler d'un autre pas encore connu à un marchand d'art et ça peut changer toute une vie. Et à l'époque à Montmartre tout le monde se connaît et donc forcément les opportunités circulent entre tout le monde. Et l'autre raison qui fait que Montmartre représente bien la bohème, c'est qu'en fait tout le monde était accepté tel qu'il est. À l'époque, à Montmartre, il y avait beaucoup de marginaux, mais personne n'était regardé de travers. Mais c'est vrai que la bohème, ça a vachement été romantisé, notamment par Henri Murger ou Puccini, mais que la réalité derrière la bohème, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient en souffrance. Il y a beaucoup d'artistes qui sont morts dans la misère, même si leurs œuvres aujourd'hui valent des millions d'euros, ils sont morts dans la misère. Il y en avait qui étaient alcooliques, il y en avait qui avaient des maladies, enfin bref, il n'y avait pas réellement de belle vie de bohème, mais il y avait quand même de la souffrance derrière, et souvent de la souffrance psychologique. Aujourd'hui, le Montmartre de la bohème a quasiment disparu. Les ateliers d'artistes sont devenus chers, les loyers sont devenus chers, le quartier il est hyper touristique, mais il reste encore quelques traces de la bohème dans les rues, faut juste savoir chercher. En fait, faut se promener sans plan précis à Montmartre, baladez-vous dans les rues, perdez-vous dans les rues. De toute façon, le Sacré-Cœur, on le voit de partout, donc vous avez un point de repère visuel, vous vous perdrez pas dans Montmartre. Et c'est la Première Guerre mondiale en 1914 qui va un peu marquer la fin de la bohème. Et puis à la fin de la Première Guerre mondiale, le cœur artistique de Paris va bouger, ce sera plus à Montmartre, il va migrer vers un autre quartier, mais ça je vous en parlerai normalement le dernier jour de cette série de vlogs, puisque j'ai grandi à côté de ce fameux quartier, et donc je vous en parlerai à ce moment-là, le 30 juin. Voilà pour l'histoire, l'origine de la vie de bohème. Je me disais que c'était quand même important d'aborder ce sujet-là dans les histoires que je vous raconte, parce que tout au long du mois je vais vous parler d'énormément d'artistes qui ont tous vécu la vie de bohème, et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont morts tout en étant encore dans la misère avec des maladies, comme je vous expliquais, il y en a certains qui étaient alcooliques et tout. Donc oui, la vie de bohème c'était pas toujours ce qu'on essayait de nous faire croire. Bon, et moi je pense que je vais allumer la lumière parce que il fait super moche dehors, c'est devenu très très sombre là. Ça, le fameux t-shirt que je vous disais qu'Edwin avait acheté, le t-shirt d'Adventure World avec l'année d'ouverture et tout. 10 €, pas cher hein, pour du Disney. J'ai encore du montage à faire, mais là mon poignet a décidé de lâcher l'affaire, donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Mais Edwin a acheté de la burrata pour manger ce soir, donc c'est trop bien. Et pas chez Charlie's Market, il y en avait plus. C'est de la burrata Carrefour, un peu plus cher que chez Charlie's, mais bon. En même temps, chez Charlie's Market, c'est imbattable. Et ce soir, faut qu'on goûte les glaces à l'eau de chez Costco, qu'on n'a pas goûté. Parce que j'ai oublié de vous dire, parce que je vous ai remontré les achats de Costco, mais je vous ai pas montré les glaces cocktails. Donc on va peut-être les goûter ce soir. Bon, la déception, on va pas pouvoir goûter ce soir les glaces cocktails qu'on avait acheté chez Costco, parce qu'on n'avait pas regardé, mais on n'a pas mis notre frigo assez froid, enfin du coup notre congélo assez froid, donc elles sont pas prêtes.
Et comme j'ai plus rien à vous montrer pour ce soir, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain pour l'épisode 9 des June Vlog Diaries. Et moi je vous fais des bisous. Ciao.